Le rock qui fait la fierté du Cameroun, c'est lui. Francis Ngannou pose en costume vert et cravate jaune, clin d'œil au drapeau de son pays, après avoir conservé son titre de champion du monde des lourds de l'UFC. En battant le Français Cyril Gane, Predator a montré qu'il est toujours le plus fort. J'étais le champion, je suis le champion et je reste le champion. Indépendamment de tout ce qu'on raconte, au final, le boss, c'est moi et je l'ai prouvé ce soir. Un champion né dans la pauvreté qui ne rêvait que de boxer. En 2012, il prend le chemin de l'exil, tente 7 fois la traversée de la Méditerranée, passe 2 fois en prison en Espagne avant de débarquer à Paris, sans papier, sans argent. 10 ans plus tard, l'ex sans-abri vit dans une villa à Los Angeles et gagne près de 500 000 € par combat. Ce destin extraordinaire lui vaut d'être adulé dans son village natal de Batié, dans l'ouest du Cameroun. Ici, les habitants en sont fiers. C'est ici que Ngannou Francis buvait de l'eau pour être plus fort, comme vous voyez là. Pour avoir les 1,95 m, c'est à cause de la source qu'il a bu pour avoir les 1,95 m là. Mais il était même plus fort, comme vous voyez là. Adolescent, Francis Ngannou utilise sa force dans ses carrières. Il ramasse du sable qu'il charge dans des camions. Comme de nombreux jeunes du pays, il doit travailler pour gagner un peu d'argent et payer sa scolarité. Le muscle qu'il affichait à ses 17 ans n'était pas... C'était terrible. Et lui-même disait, je serai champion du monde. Lui-même, Francis Ngannou disait, je serai champion du monde. Et il en est ainsi aujourd'hui. Ça fait vraiment notre fierté. Sur les hauteurs de Batié, Francis Ngannou a fait construire une fondation en 2019 pour permettre aux jeunes du pays de s'entraîner et surtout leur donner une chance de croire en eux. Depuis que notre champion, Francis Ngannou, nous a fait faveur et ouvert un club, bon, ça nous a lancé. Bon, j'ai préféré me lancer là-dedans et chercher à faire comment il peut faire pour se évoluer. Batié n'attend plus qu'une chose maintenant, le prochain retour au pays de son enfant béni pour célébrer avec lui son nouveau titre. En mai dernier, ils étaient plus de 2000 à être venus accueillir leur demi-dieu victorieux.